Le 35e rallye du Condro débute de nuit par une super spéciale tracée à 8. Les concurrents s'y élancent dans l'ordre inverse des numéros. Problème, la pluie s'invite pour accueillir les favoris alors que les plus gros numéros ont évolué sur un terrain sec. Chris Van Munzel saisit l'opportunité de signer le premier meilleur temps, mais son leadership ne tient qu'une spéciale, la puissante Nissan doit rapidement laisser passer les tractions intégrales. Samedi matin, Nicolas Vouillos crée la surprise en ouvrant la journée par un scratch. Pour sa découverte du rallye, le Français a bien assimilé les subtilités du terrain. C'est bien boueux par endroits, il y a beaucoup de sorties de tracteurs, de fermes, et c'est vrai que c'est assez sale. Il y a beaucoup de changements de grippe aussi, donc c'est vraiment un rallye difficile. C'est un petit peu plus dur qu'Ypres, et en plus on le fait l'hiver, enfin l'automne, mais vraiment dans des conditions difficiles, donc ça reste un bon rallye belge, quoi. Voilà. Mais rapidement, l'expérience joue et Freddy Loax hisse sa Peugeot 207 Super 2000 en tête du rallye. Après une saison en IRC, Freddy est plus fast que jamais. Le Limbourgeois tient en respect toutes les WRC. Il faut dire que Peter Tune a mal débuté la journée, tête à queue dans la première spéciale, heureusement sans gravité. Tune découvre la Focus WRC 07 et il ne la maîtrise pas encore pleinement, suffisamment cependant pour prendre la tête dès la 6e spéciale. Malgré cette petite faute, Hubert Deferme est le meilleur des concurrents habituels du championnat. Le pilote Subaru joue le titre et il prend d'emblée l'avantage sur Mélissa de Baquereux, sa rivale dans la course au championnat. La jeune femme a pourtant bien progressé, mais c'est encore insuffisant pour suivre la Subaru plus moderne de Deferme. En s'intercalant entre les deux candidats au titre, Bernd Kazir et Patrick Sneyers protègent Hubert Deferme. En tête, Freddy Loax flirte avec la limite pour rester au contact de Tune, et parfois, ça ne passe pas. Mais Loax n'a pas le choix pour contrer une WRC. Avec sa Super 2000, il doit prendre tous les risques, quitte à abîmer un petit peu sa Peugeot. L'avantage de Peter Tune est cependant minime et lui aussi est à sa limite. La trajectoire des deux leaders est identique jusque dans leur sortie de route. Malgré cette faute, Tune termine la première étape avec un avantage de 17 secondes et demie sur Loax. Vouillos suit 30 secondes de son équipier. Deferme est 4e et virtuel champion. Justement, en virtuel, c'est le cas. Non, tu sais, le championnat, il se joue demain sur le podium. Entre Mélissa et moi, je pense. Il y a Patrick qui est derrière aussi, qui fait le 3e larron. Je pense que pour Patrick, ça va être difficile. Il faut qu'on abandonne tous les deux parce que sinon, il saurait difficilement être champion. Par contre, pour Mélissa, pour le moment, il y a 2 voitures entre elle et moi. Et effectivement, c'est nous qui sommes en tête. Mais demain est encore une journée très difficile. 6 longues spéciales, donc tout peut encore se jouer demain. Petite respiration pour la magie du rallye de nuit avec un pilote 8 fois vainqueur au Condro, Patrick Sneyers. Pour droite 70 mal et 30 épingle gauche. Droite et épingle droite. Droite 45 et jump droite 60 tenir 70 gauche 60 ouvre. Dimanche il pleut, Freddy Loax y voit une opportunité à saisir, mais la Peugeot n'achèvera pas la première spéciale, grosse sortie de route pour le vice-champion IRC. Comble de malchance pour le clan Peugeot, Nicolas Vouillos part également à la faute. À 2 spéciales de l'arrivée, la voiture est moins abîmée, mais le Français ne pourra pas terminer son premier rallye du Condro. C'est donc un boulevard qui s'ouvre pour Peter Tune. Le quadruple champion de Belgique remporte la seule victoire qui manquait à son palmarès. Il est chaudement félicité par Freddy Loax, plutôt bon perdant.
On a fait une bonne course, même si elle aurait pu s'arrêter dès la première spéciale. On a eu un peu de chance. On est sorti 2 fois de la route et Freddy 3 fois. C'est ça qui a fait la différence. Deuxième du rallye, Hubert de Fern décroche le titre 2008 avec panache. Avec ses 2 victoires au Wallonie et au Aspengo, il a signé sa meilleure performance de l'année à 8. En hissant sa Polo Super 2000 sur le podium final, Bernd Kazir sauve la saison du Belgian VW Club. Le jeune pilote a résisté jusqu'au bout au retour de Patrick Sneyers qui échoue au pied du podium pour 6 petites secondes. 5e du rallye, Melissa De Bakkere perd le titre pour 2 petits points, mais sa prestation à oui a été très remarquée. La Toyota termine devant le jeune Bertrand Groten, autoritaire vainqueur du groupe N. Enfin, pour la bonne bouche, notons la victoire de Bruno Thierry en 2 roues motrices. Comme quoi, à 46 ans, on peut encore avoir le pied droit très lourd.